Réponds jamais, réponds à rien, embrouille-les, etc. Oh la vache, j'ai plus de mots. Peuple de YouTube, il se passe quelque chose d'exceptionnel. On était en plein stream de perles. Voilà, on était là, en train d'analyser les perles, d'en rire, de s'en moquer parfois, disons-le, quand soudain, une vidéo de Marlène Schiappa. J'appuie sur play et je tombe sur une des déclarations les plus stupéfiantes. Non, c'est pas vraiment une défaite parce que j'ai compris le message des Français, etc. C'est très court, ça dure à peine plus d'1 minute, mais en 1 minute, Marlène Schiappa avoue tout. Je candidate à rien, je m'en fiche. On s'est dit que ça valait la peine d'une vidéo autonome. La voici. C'est une vidéo agaçante. Il est possible que je me sois moi-même un peu agacé. Et on est censé avaler ça tranquillement et rire en disant « Oh bah dis donc, elle était marrante Marlène Schiappa dans Les Traîtres !» Mais quelle folie c'est! Mais parfois, c'est assez sain, l'agacement. Je sais que vous l'attendez. Marlène Schiappa, elle est là, et comme vous le voyez, c'est une nouvelle vidéo issue des Traîtres. La première séquence était un banger international. Elle avait admis d'elle-même, en tant que femme politique, être quelqu'un tout à la fois de méchant et d'inhumain. C'était exceptionnel. Elle est de retour. On t'écoute Marlène, c'est parti. Il faut que je passe en mode robot, débat, self-control. Je ne réponds à aucune question. Élément de langage. Le gouvernement reviendra vers vous ultérieurement. Je ne dis rien. Je ne réponds à rien. T'es en plateau de BFM TV face à un opposant un soir d'élection que t'as perdu et tu dois expliquer que non, c'est pas vraiment une défaite parce que j'ai compris le message des Français, etc. Réponds jamais, réponds à rien, embrouille-les, etc. Arrête, les Français vont être débectés là. Et je me dis, non, Je ne vais jamais voter pour je personne. candidate à rien, je m'en fiche. Et donc, Je suis candidate à rien, je m'en fiche. Oh la vache. J'ai plus de mots. Le choc mental, mais c'est d'une gravité surréaliste. J'ai entendu souvent cette critique portée à l'encontre de mon travail, disant « tu vois le mal partout, tu les accuses de malhonnêteté, mais au fond, qu'en sait-on » J'ai entendu ça, mais tellement souvent. Je devais accepter l'éventualité que non, ces responsables politiques étaient au fond des personnes qui tentaient authentiquement de faire du mieux qu'ils pouvaient et répondaient comme ils pouvaient répondre. Si le budget de la sécurité sociale n'est pas adopté, votre carte vitale ne marche plus, il n'y a plus de retraite. Et il n'y a pas de calcul, il n'y a que des situations difficiles. Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori. Souvent j'ai entendu cela, souvent. Marlène Schiappa vient, j'en ai même du mal à réagir, en 1 minute 18 de confirmer absolument tout ce que je dis depuis le début sur la communication politique. Le fait que nous ayons un gouvernement qui sciemment a utilisé le mensonge et la déloyauté pour ne jamais avoir à répondre aux questions, pour ne jamais avoir à prendre la responsabilité de ses actes, pour ne jamais avoir à écouter la voix du peuple, pour même éventuellement opprimer, réprimer les droits fondamentaux sans avoir à le dire et à en assumer la réalité et la responsabilité. Ce gouvernement qui a malmené jusque nos principes démocratiques les plus essentiels, les plus élémentaires. Tout ce que j'écris dans Logocratie, cette idée que le mensonge corrompt la parole politique, que la déloyauté argumentative biaise le débat public et, in fine, vient vider de ce contenu le cœur même de ce que nous appelons démocratie. Tout cela, elle le confirme là en 1 minute 18. Et c'est fou. La phrase de fin permet de comprendre tout, mesdames, messieurs. Dans mes rêves les plus fous, je n'osais pas avoir une telle vidéo sous les yeux, c'est incroyable. Alors on va réécouter ça. il faut que je passe en mode robot, débat, self-control. Je ne réponds à aucune question. Élément de langage. Le gouvernement reviendra vers vous ultérieurement. Donc elle vient d'expliquer que elle a effectivement un mode, une manière consciente de communiquer pour ne pas répondre aux questions qui pourtant se posent légitimement. C'est en effet ce qu'on appelle traditionnellement la langue de bois. C'est effectivement quelque chose qui est éminemment problématique quand les citoyennes et les citoyens ont des raisons de se poser certaines questions et quand toi, tu devrais en toute responsabilité accepter de répondre aux questions que se posent les citoyennes et les citoyens, eh bien dans ces cas-là, effectivement, il y a des méthodes qui permettent de biaiser. Elle les décrit d'ailleurs assez efficacement ici. Elle vient de confirmer que ça n'est pas de l'inconscient, ça n'est pas une forme de mécanisme de protection instinctif pour essayer de s'en sortir d'une interview compliquée. Non, c'est un mode. Elle dit « Ah, attention, il faut que j'active le mode déloyal ». C'est bien un choix conscient qu'elle fait de ne pas répondre aux questions. Je ne dis rien. Je ne réponds à rien. Et là, Voilà, je ne dis rien, je ne réponds à rien. Chapitre 4
de logocratie, le saccage du débat public. Je démontre en quoi est-ce que le macronisme a été une parole pour ne rien dire. En quoi est-ce que, depuis la candidature d'Emmanuel Macron en 2017 à la présidence de la République, le macronisme d'Emmanuel Macron et de ses ministres aura consisté à un art de ne rien dire, à un art de ne jamais révéler ce qu'ils veulent faire pour ne jamais avoir à prendre la responsabilité de leurs actes ultérieurs, pour ne jamais avoir à annoncer avant ce qu'ils comptent faire après. Spoiler, ils se débrouilleront également pour ne jamais avoir à assumer la responsabilité après de ce qu'ils ont fait avant. C'est le déni total de leur responsabilité. Mais ça, cette idée que le macronisme est avant tout un vide organisé volontairement pour tromper les Françaises et les Français sur ce qu'ils vont faire après. Je l'explique, je crois le démontrer rhétoriquement. On a Marlène Schiappa qui le confirme ici. Le vide, rien, volontaire. T'es en plateau de BFM TV face à un opposant un soir d'élection que t'as perdu et tu dois expliquer que non, c'est pas vraiment une défaite. La majorité sortante, elle a perdu cette élection. Mais personne n'a gagné. Parce que j'ai compris le message des Français, etc. C'est incroyable. Elle est en train de dire là que dans sa communication, volontairement, elle cherche à contourner la volonté populaire. Son métier dans ce cadre-là, c'est vraiment de ne pas accepter la réalité qui s'impose pourtant à elle-même et de ne pas décrire le réel comme il est, mais de réussir à décrire le réel comme elle voudrait qu'il soit. Je me dis, réponds jamais, réponds à rien, embrouille-les, etc. C'est ce qu'elle a fait quand elle était au pouvoir. Réponds jamais, réponds à rien, embrouille-les. Quand on est au gouvernement, on ne se contente pas de prendre des décisions. Quand on est au gouvernement, on prend des décisions au nom du peuple. Il est donc absolument essentiel qu'on en accepte la responsabilité, qu'on affronte courageusement, dans une droiture minimale et nécessaire, la conséquence de ses propres actes. Des actes qu'on a décidés au nom du peuple. Prendre la responsabilité de ses décisions, c'est l'exigence élémentaire qui s'impose aux représentants politiques, au gouvernement. Et là, voilà comment Marlène Schiappa résume ce qu'elle faisait, elle, quand elle avait à répondre de ses actes. Réponds jamais, réponds à rien, embrouille-les. La logocratie est une pratique du pouvoir dans laquelle le peuple se voit entravé dans sa capacité à se forger un jugement. Réponds jamais, réponds à rien, embrouille-les. Embrouille-les, ça veut dire entrave-les dans leur capacité à se forger un jugement sur ce que nous faisons. Par ceux qui, s'étant emparés de la parole officielle, ont également acquis et se résolvent à utiliser le pouvoir d'imposer leurs mots contre le réel. Réponds à rien, réponds jamais, embrouille-les. Marlène Schiappa vient de confirmer en une expression qu'elle avait bien participé sciemment à ce que je décris comme étant une perversion de la démocratie, une sortie même de l'idéal démocratique, la logocratie. C'est même pas moi qui le dis, c'est Marlène Schiappa. Réponds à rien, réponds jamais, embrouille-les. La vie de ma mère, on fait un t-shirt. Elle est en train d'admettre, d'avouer, à une heure de grande écoute, dans une émission de télé-réalité, qu'elle a sciemment agi contre le peuple, en l'occurrence, contre le droit élémentaire et démocratique du peuple à pouvoir se forger un jugement éclairé sur les enjeux politiques. C'est incroyable. Le naufrage est sans précédent. Arrête, les Français vont être débectés là. Et je me dis, non, ils vont Ils rigoler. vont jamais revoter pour Je personne. candidate à rien, je m'en fous. Et ça, c'est le pire. Ce que dit Christine Bravo en rigolant. Alors, c'est terrible que ça les fasse rigoler. Hein. Les Français vont être débectés. Oui, Christine. Mais c'est pas drôle. Marlène Schiappa, alors qui commence en disant « Mais non, ça va faire rire !» Quand elle était au gouvernement, on a vécu les manifs des Gilets jaunes. On a vu les centaines d'yeux crevés. On a vu les dizaines de mains arrachées. On a vu des morts tués dans des violences policières. Et on a vu le gouvernement justifier tout cela avec les éléments de langage qu'elle vient, elle, de décrire ici. Jamais un policier ou un gendarme ne porte les premiers coups. Et elle pense que ça nous fera rire. Elle est la responsable de l'affaire terrible du fonds Marianne. Elle a invoqué la mémoire sacrée au sens républicain du terme de Samuel Paty pour constituer un fonds Marianne dont elle s'est servie pour rémunérer ses copains afin qu'ils fassent des missions virtuelles qu'ils n'ont jamais effectuées. C'est un fiasco absolu. Et elle s'est sortie de cette situation en utilisant les techniques qu'elle décrit. Et elle imagine un instant que ça va nous faire rire. Quelle inconscience a-t-elle des émotions, des sentiments et des positions qui parcourent le peuple français aujourd'hui? La déconnexion des élites, mesdames, messieurs, vous l'avez sous les yeux. Elle pense que ça va nous faire rire. Elle pense que pour nous, tout ça est une blague.
comme ça l'est pour elle. Parce que pour elle, tout ça est une blague. Parce que pour elle, tout cela n'a jamais eu qu'une finalité et une seule. Être au pouvoir et s'y maintenir. C'est en cela que ça la fait rire. C'est parce que pour elle, rien de tout ça n'est sérieux. Tout cela est un jeu. Pour elle, le gouvernement ou les traîtres, c'est la même chose. Dans les deux cas, c'est un jeu où l'on tente de prendre et conserver le pouvoir à son propre bénéfice, pour sa propre jouissance. Parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on aime être vu, parce qu'on aime décider, parce qu'on aime avoir l'air fort, grand et glorieux, et qu'au fond, il n'y a que cela qui compte. Pour elle, tout ça est un jeu. Alors bien sûr, elle pense que ça va nous faire rire, parce que elle, ça la fait rire. Et vous pourriez me dire, tu es encore en train de tirer le fil, tu es encore en train de lui prêter des pensées que peut-être elle n'a pas, mais regardez ce qu'elle dit à la fin, quand elle prend conscience que peut-être, en effet, elle est en train de tirer une balle dans le pied, mais en fait, elle s'en fiche. Parce que c'est pas une balle dans son pied. Je suis candidate à rien, je m'en fiche. Elle est en train de contribuer directement à la défiance que nourrissent les Françaises et les Français à l'égard de leurs représentants. Quand Marlène Schiappa dit cela, le problème, c'est pas Marlène Schiappa. Le problème, c'est qu'on a la preuve que si elle pense et agit ainsi, alors c'est le cas de tous les autres. Elle n'est pas une exception dans cet écosystème politique. Elle est peut-être une exception par son adresse, qui lui a permis de se maintenir au pouvoir aussi longtemps, mais elle n'est pas une exception par son comportement. Si pour elle c'est une seconde nature, alors on est fondé à considérer que sans doute c'est le cas pour les autres, et que sans doute cette déloyauté que l'on constate, elle est bien une volonté consciente de la part de ses collègues au gouvernement, et plus généralement de la part d'une bonne partie du champ politique. Et donc elle, quand elle dit cela, elle ne fait pas que tirer une balle entre les deux yeux de son propre bilan et de sa propre image de gouvernante, de membres du gouvernement. Elle tire aussi une balle dans le pied de tous ses collègues qui actuellement prennent des décisions au nom du peuple et les justifient avec les mêmes techniques de communication déloyale que celles qu'elle nous décrit là. Mais elle s'en fiche. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est candidate à rien. En une phrase, elle vient de confirmer tout ce que l'on pense. En une phrase, elle vient de nous confirmer qu'elle s'en fiche. Elle s'en fiche de la politique, elle s'en fiche des convictions, elle s'en fiche des Français. La seule chose qui compte, c'est elle. Puisque elle ne candidate à rien, maintenant elle peut tout se permettre, elle n'a plus rien à foutre. Rien d'autre n'a d'importance. La confiance des Français à l'égard des politiques, le succès du gouvernement actuel, de ses collègues, auprès desquels elle a gouverné, l'image de la France à l'international, l'image de la classe politique auprès des Françaises et des Français, l'avenir de ce que l'on nomme encore la démocratie représentative. Tout ça, elle s'en fiche. Parce qu'elle n'est candidate à rien, parce qu'elle n'est plus concernée, parce que c'est plus son problème. Et c'est plus son problème pourquoi ? Parce que son pognon, elle le fait ailleurs. Parce que son prestige, elle le fait ailleurs. Parce que maintenant, c'est une femme de télé. Et comme c'est une femme de télé, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va venir à la télé et dire ce qu'il faut pour rester à la télé. Donc balancer sur le précédent gouvernement. Pas pour éclairer les Françaises et les Français, parce qu'elle en a rien à foutre. Parce que c'est ce qu'il faut dire pour qu'elle continue d'être au premier plan. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Elle le dit. Elle l'assume, elle l'avoue dans une déclaration dont on ne sait si elle est guidée par une pointe soudaine d'honnêteté ou par une bêtise confondante. Mais elle le dit, elle l'assume. Ces mots peuvent être désormais retournés contre elle. Tout ce qu'elle dit peut être utilisé à son encontre. C'est bien normal, c'est bien naturel, c'est une ancienne responsable politique qui vient là de nous démontrer l'étendue stupéfiante de son irresponsabilité. Et on est censé avaler ça tranquillement et rire en disant « Oh bah dis donc, elle était marrante Marlène Schiappa dans Les Traîtres !» Mais quelle folie c'est ! Je ne pensais pas de ma vie voir ça. Là, ce qu'on vient de voir, il y a quelques moments comme ça qui justement viennent expliciter de manière claire et entière de nombreuses décisions antérieures ou de nombreux événements antérieurs. Quand tu émets une analyse depuis des années et que tout d'un coup, tu as une déclaration explicite qui vient valider tout ce que tu as dit jusqu'à présent, il faut s'y agripper en disant « Ok, on n'était bien pas fou. Ça n'est plus que moi qui le dis, c'est quelqu'un d'impliqué qui le révèle lui aussi. » Et souvenez-vous, on avait eu un moment comme ça avec Bruno Le Maire quand il avait dit vouloir en finir avec l'État-providence. L'État-providence est obsolète, il a fait son temps, il n'est plus efficace, voire c'est un élément bloquant du développement du pays. Oui, bien sûr, c'est ce que je crois. Et après, derrière, se rendant compte de l'énormité de ce qu'il disait, il avait tenté une espèce de redéfinition en disant « Non, mais l'État-providence, c'est l'État qui… » Et moi, je vous avais dit, accrochons-nous à cela. Ce qu'on dit depuis le début, qui est que la volonté
consciente de ce pouvoir macroniste, c'est de déconstruire l'héritage du Conseil national de la résistance, de déconstruire l'État social, de déconstruire l'État-providence. Et ils le font pierre par pierre. La destruction des retraites, la destruction de l'assurance chômage, la destruction des APL, tout va pierre par pierre. Et je vous avais dit, là, Bruno Le Maire nous le dit explicitement les yeux dans les yeux. Ils veulent en finir avec l'État-providence. Et je vous avais dit, accrochez-vous à cela. Ce moment est important. Ce que vient de dire Bruno Le Maire là, c'est la vérité, qu'il cherche à remasquer immédiatement en redéfinissant l'État-providence d'une manière qui l'arrange. Mais en fait, il vient de dire la vérité, là, maintenant. Et pour moi, ce moment qu'on vient de voir avec Marlène Schiappa, c'est la même chose. Là, tout d'un coup, tu dis, ok, réponds jamais, réponds à rien, embrouille-les. Stop, j'ai besoin de rien d'autre, en fait. C'est exactement ce que je dis depuis le début, et elle l'avoue elle-même. On va s'y agripper à cette déclaration de Marlène Schiappa. Elle est importante. Je ne réponds à aucune question. Élément de langage. Écoutez, voilà où nous en sommes. La séquence est sortie, elle est publique. Elle a dit tout cela, c'est de sa responsabilité. Maintenant, à nous d'en tirer toutes les conséquences, à nous de forger notre jugement sur cet élan hallucinant de sincérité qu'elle vient d'avoir et qui, hélas, confirme tout ce que je dis, et je sais qu'on est nombreux à le dire et à le penser depuis des années. Mesdames, Messieurs, la France a basculé en logocratie. C'est le gouvernement d'Emmanuel Macron qui est coupable, responsable de cela. Et c'est Marlène Schiappa qui vient de nous le confirmer. Merci Marlène, au moins on te sera gré de ce petit élan d'honnêteté.